Et ben peut-être qu'il peut faire les choses différemment. Il peut devenir. Après, il ne pose pas. Là, je non, mais pas il se met pas en avant. Voilà, il se met pas en avant. Mais moi, je trouve il ça met pas sa tête. indécent. La preuve, on n'entend plus du tout parler de lui. Là, il sort une chanson. Tu trouves? Ah, c'est l'éternel retour de Bertrand Cantat. Ça n'arrête pas depuis qu'il est sorti de prison. En vrai, on en parle. Enfin, Dans 600 mètres, rejoindre avenue du Docteur Lamaze, D940. Cet itinéraire évite la fermeture de D29 après la sortie 3. Vous êtes sur l'itinéraire le plus rapide. Vous devriez arriver à midi 52. De décence, de discernement, de discrétion. est-ce que la morale doit avoir quelque chose à faire avec la justice, Pierre Rondeau? C'est une question difficile. Hein. Oui, mais non, justement, puisqu'il y a ces deux choses différentes, il faut bien les distinguer. J'entends parfaitement qu'il ait été condamné, qu'il ait purgé sa peine, et à juste titre, alors qu'il ait fait la moitié, peu importe, c'est la loi. Simplement, il a purgé sa peine, et son métier, c'est chanteur, artiste. Je vais pas... une condamnation, c'est pas une condamnation à mort sociale, à mort symbolique. Une condamnation, c'est une condamnation qu'il faut respecter, il faut se plier au droit. Il a été condamné, il a purgé sa peine. Mais ne pas chanter, c'est pas une mort sociale. Hein. Maintenant, si son métier c'est de chanter, qu'il le fasse. Moi, il peut changer de métier. Moi, par exemple, je ne suis pas. Continuez pendant 1,5 km. La communication de Bertrand Cantat, on n'en parle même pas. Je n'étais même pas au courant qu'il continue à chanter. Là, on en débat aujourd'hui, donc j'ai découvert que. Mais dans tous les médias, sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify ou Deezer, il n'apparaît pas. Il ne touche même pas de royalties à ce niveau-là. Simplement, c'est son métier qu'il fasse sa musique dans sa cave. Il touche encore des royalties sur les diffusions des titres de leur ça, c'est normal. Si ces chansons sont diffusées. Oui, mais bien sûr. Je suis pas sûr qu'elles soient encore mais si elles sont encore diffusées, et effectivement, là, moi je suis contre cette. Étant opposé à la peine de mort, je suis aussi opposé à la peine de mort sociale. Quelqu'un qui est condamné, il purge sa peine et ensuite il est réhabilité. Mais l'idée, quand tu dis être dans la lumière, en aucun cas, Bertrand Cantat a été mis dans la lumière. Bien sûr que si, puisqu'on en parle. Et qu'il a fait ça. Il est pas lui-même dans la lumière. Comparer la peine de mort avec la peine de mort sociale, je trouve ça dur quand même, Pierrot. C'est le même fil conducteur. Si tu veux, c'est dire, tu fais 5 ans, tu changes de métier. Tu fais 4 ans, 5 ans, 10 ans de prison. Tu ne prison. demanderais pas de changer de métier, le boulanger non. Parce qu'il n'y a pas d'indécence. Tu sais, il y a des exceptions quand même dans la loi, il y a des exceptions, tu ne peux pas reprendre ton métier, il ne rentre pas dans les exceptions, on est bien d'accord. Mais moi je me place pas sur le plan de la justice. Quand tu es pédophile et que tu vas pas t'occuper d'enfants. Bien évidemment, mais là en l'occurrence, il est chanteur, mais qu'il fasse sa musique, son CD dans un studio indépendant financé par des fans qui veulent le financer, qu'il fasse ce qu'ils veulent, du moment que moi je ne suis pas, encore une fois, étouffé par la mise en lumière de Bertrand Cantat qui est un assassin. Là-dessus on est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord là-dessus qu'il faut le répéter et encore le répéter. Il a tué Marie Trintignant. Il a tué Marie Trintignant. Il a tué Marie Trintignant. Ça, faut encore le répéter. Simplement, il est musicien, il est chanteur, il est artiste. Il va faire sa musique dans un studio qui est financé par des fans. Qu'il y reste. Et on reste dans sa cave. Mais là, il fait pas de concert rien. En fait, il chante et c'est son métier. C'est comme un boulanger qui continuerait à faire du pain. Non, c'est pas comme un boulanger. C'est justement ça. C'est tu peux pas mettre chanteur et boulanger sur le même plan. Le boulanger, il est aussi connu dans son village. Tu vois ce que je veux dire? Il est juste connu dans son village. Il est connu dans le monde entier des Français. C'est comme une exposition. Alors si c'est un chef cuisinier, les familles de victimes, elles vont pas acheter le pain dans la boulangerie. Hein. Elles peuvent l'éviter. Là, la famille de Marie Trintignant, ils sont au courant qu'ils chantent. Hein. Parce que les médias vont en parler. La décence serait d'ailleurs qu'on n'en parle même pas du tout, en fait. Déjà, il faudrait qu'on n'en parle pas. Et moi, tous les débats autour de ça me fatiguent. Comme la une des Inrocks d'il y a quelques temps qu'il avait mis à la une, genre le nouvel héros, machin, il est revenu et tout. Là, c'est pas du tout ce qu'on dit. Hein. La question, c'est... On alimente. C'est comme... Enfin, moi, effectivement, il doit porter sa croix. Et d'abord, il est sorti. À 100 mètres, rejoindre l'avenue de Stalingrad, D29. Pas comme personnage public, c'est pas possible. Parce que ça reste un personnage public. Oui, mais là, il n'est pas. C'est pas un boulanger, c'est pas un chauffeur routier. C'est pas ça. Il y a encore des gens qui sont fans de lui. Il y a encore des abrutis qui pensent que c'est un héros. Oui, ça existe. Et moi, ça me dérange profondément. Voilà. Restez sur la file de droite pour continuer sur l'avenue de Stalingrad. Par un financement participatif, ont permis à ce que... Continuez pendant 1 km. Arrêtez des cagnottes litchis qui étaient indécentes, je te signale. De gens qui ont voulu soutenir comme ça. Oui, mais encore une fois, je ne veux pas le défendre, mais il a purgé sa peine. Mais déjà, on a le droit de penser que sa peine, elle est pas normale, déjà. Oui, mais ça, c'est ton problème. Mais sortir de prison de 4 ans, déjà, non. C'est pas ça le problème. Je m'en fous. Mais alors, j'ai le droit de prouver que c'est anormal. Il a raison, Daniel. Appel du 01 62 00 87.
prouver que c'est pas normal que ce gars-là qui bute une femme, il sorte après 4 ans. Si tu veux, mais sauf que... Il y en a plein qui sortent de la société. Moi, je m'en fous de Quentin. Notre société, elle est pleine de gens qui sortent de tôle au bout de 3-4 ans. Mais ils ont tué des femmes, ils ont tué des enfants. Ils sortent de tôle au bout de 4 ans parce qu'ils ont un parcours magnifique en tôle, parce qu'ils ont été gentils en prison. Mais moi, je m'en fous qu'il ait été gentil en prison, moi. Dans n'importe quel pays d'Europe, il aurait été vachement plus lourdement condamné. On a un problème de défaillance de la justice. En Lituanie, à Vilnius, donc... justement, en France, en France, il aurait été plus largement condamné que ça. Il est sorti au bout de 4 ans. C'est intolérable pour les enfants de Marie Trintignant. Et merci Pierre de dire, il a tué Marie Trintignant, il a tué Marie Trintignant, il a tué Marie Trintignant. Mais on peut le dire en boucle. On l'a dit, voilà, on l'a dit dans le lancement. Rémi l'a rappelé, je l'ai rappelé, voilà, on l'a rappelé. Voilà, encore une fois. Mais tu rappelles les faits. Il a tué Marie Trintignant, mais tu rappelles aussi les faits. Encore une fois, il a purgé sa peine. Décence, discernement, discrétion. Juste ou pas juste. Et tu dois dire les deux. Je suis désolée. J'ai dit les deux. Mais même Emmanuel, dans la discrétion, encore une fois, nous on en parle et je rejoins Daniel pour dire qu'on n'aurait peut-être pas dû débattre de ça, mais c'est bon, c'est de l'émission. Je suis désolée, ça fait partie de l'actualité et pour moi c'est une question qui se pose. Bien sûr, mais alors donc si c'est dans l'actualité, ça veut dire que c'est de nouveau un personnage public, donc ça veut dire qu'on en parle. Et ben moi ça me gêne, il reste dans sa case. Mais là, les déclarations, Rémi, il y a eu discrétion de leur part. Alors, volonté de discrétion. Exactement. Je voudrais qu'ils mettent en scène une certaine discrétion. Ça l'est pas. Je voudrais qu'on prenne en ligne Alexandra qui appelle de Pierre-Châtel dans l'Isère. Bonjour Alexandra. Oui, bonjour. Et Alexandra, vous vouliez réagir justement sur Bertrand Cantat qui sort une nouvelle chanson avec son groupe. Est-ce que ça vous révolte ou pas du tout? Non, ça me révolte pas. Déjà, il a purgé sa peine. Et il me semble qu'une fois qu'on a purgé sa peine, on est libre. Lui, c'est un artiste, donc il fait ce qu'il sait faire. Et je voudrais rappeler... Dans 200 mètres, prendre à droite sur route de Saint-Leu, N328. Qui sont capables d'être papa en prison. Donc oui. quand on dit les parents... la politique du pire, oui. Les parents de Marie Trintignant, ils doivent être blessés. Bien et sûr. moi, je pense aux parents. À sa famille, Les parents de Maïs, on en a fait un sketch comme ça. Je pense qu'il y a un acharnement. Sur Bertrand Cantat. C'est un meurtrier, Alexandra. Il n'y a pas d'acharnement, je vous rassure, on n'est pas plus d'accord avec le Landais. C'est dégueulasse. Il a été condamné pour ça. Mais je trouve qu'il y a 2 poids, 2 mesures. C'est vous qui lui faites sa promotion. On n'en a pas entendu parler de son single qu'il a sorti. Et oui, il fait encore plaisir à des gens, mais par sa musique, par le son. C'est tout. Prendre à droite sur route de Saint-Leu, N328. C'est pas dégueulasse, pardon, à vomir, c'est dégueulasse. Ce qu'il a fait, c'est un crime. On va quand même être juste sur les mots. Ensuite, qu'il y ait des gens qui financent, comme disait Pierre, un album, moi je trouve ça, chacun fait ce qu'il veut, vous avez raison, mais je trouve ça indécent. Dans 300 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur route de Saint-Leu, N328. Je trouve que c'est pas du tout la même chose. Je veux dire, écouter une chanson de Noir Désir d'avant ne fait pas de toi, je veux dire, une adoratrice de Bertrand Cantat ou de dire... financer, c'est un acte. Financer, c'est différent. Financer, c'est un acte. Support. Écoutez, c'est pas tout à... Je fais vraiment une différence. L'État français, l'État... Appel de Maman Habiba. Voulez-vous répondre? a permis à quelqu'un d'avoir un enfant en prison. Et ce quelqu'un a... Non mais je vous rassure, on n'est pas d'accord avec ça. Hein. Alexandra, calmez-vous, hein, on le dénonce aussi, ça, on trouve que c'est scandaleux. Hein. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, il y en a plein qui... Mais vous rigolez ou quoi? On en a parlé, bien sûr, qu'on trouve ça dingue. On va en entendre parler, mais outre mesure. Outre mesure. Mais encore une fois, on a parlé des deux, Alexandra. On a parlé, voilà. Il faut pas opposer les cas, on s'en fout d'opposer les cas, Alexandra, vous savez. Parce qu'il y a pire qu'on peut nuancer ce espace-là. C'est ça. Oui, la politique du pire n'est jamais très belle. Merci, en tout cas, Alexandra. Bon, j'ai bien compris, vous allez écouter cette nouvelle chanson. Pour vous, il a purgé sa peine. Merci, Alexandra, d'avoir été avec nous. On a pas mal de messages également sur l'appli RMC. De quelle teneur sont-ils, Rémi? David nous dit Bertrand Cantat a payé sa peine. On l'a bloqué de partout alors que sa vie, c'est la chanson. Il a
payé sa peine, excusez-moi, mais... Et la vie de Marie Trintignant, c'était quoi? Je lis le message, il peut pas te répondre. Je réponds. C'est un message. Il y a plus d'un détenu qui ont sorti des livres, soi-disant, en étant soi-disant repentis. Je ne sais pas pourquoi il y aurait 2 poids 2 mesures. Et on est également avec Olivier, qui est transporteur à Calais. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Et vous êtes un peu sur le même état d'esprit que notre auditrice précédente, quoi. Pour vous, c'est pas indécent, en fait. Tout à fait. Pour moi, c'est pas indécent. C'est un artiste. Donc, ce qu'il a fait, bien sûr, je le déplore et je le condamne. C'est affreux, c'est dégueulasse. Mais voilà, mais le mai arrive. Oui, mais ça reste un artiste, tout à fait. Le drame dans la vie, c'est le mai. Non, parce qu'en fait, ce qu'il te dit, c'est que c'est un artiste et c'est son métier. Non, en fait, ce qui m'énerve, c'est quand on est fan. Ce qui m'énerve, c'est fan dans la vie. C'est fan dans le foot et t'autorise toutes les violences. C'est fan en politique et t'excuse quand ton chouchou politique il tape dans la caisse. Mais Olivier, il a pas dit qu'il était fan. Mais si, il est fan. Il l'a pas dit, donc. Mais ça se sent à plein nez qu'il est fan. Mais c'est évident. Mais je sais ce que c'est. Fan, c'est comme ça. Et fan, tu excuses tout. Fan, c'est qu'il y a un mais. À un moment, il y a un mais. Et quand il y a un mais, c'est insupportable. Alors, laisse finir Olivier. Je peux parler. Oui. Oui. Oui, parce que Daniel Riolo me fait bien rire, lui, avec ses leçons de morale, là, à 100 balles, hein, parce que là, moi aussi, je vais me mettre un petit peu en colère. Allez-y. Vous avez des avis sur tout, sur rien, oui. Mais que faites-vous concrètement dans la vie, vous? Non, mais c'est pas le problème, Olivier. Olivier, quel rapport? Répondez sur ça déjà. Vous êtes fan et c'est tout. Olivier, juste attendez. Au rond-point, prendre route de Saint-Leu. Vous nous coupez tout de suite. C'est pour ça. Voilà. Alors Olivier, continuez sur N328 pendant 1,5 km. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous gêne encore d'écouter Bertrand Cantat, ou est-ce qu'au contraire, voilà, vous dites, il a purgé sa peine et finalement, vous n'avez aucun souci à l'écouter, voilà. Alors je vais réitérer ce que je dis. C'est dégueulasse ce qu'il a fait, c'est pourri, je le condamne à 150% là-dessus. Par contre, j'ai été élevé, ma jeunesse, par Noir Désir, par son talent, voilà. Et j'irai l'écouter, bien sûr, au niveau artistique. Maintenant, au niveau professionnel, je condamne fermement à 200% ce qu'il a fait, bien sûr. Voilà, tout simplement. Ça sert à rien, en fait. Vous pouvez pas séparer hein. l'homme de l'artiste, Olivier. Ça sert à rien. Et je vous rappelle qu'on a quand même 2 victimes, hein, parce que sa première épouse s'est suicidée. On appelle ça du suicide forcé. On est à 2 victimes. Et vous allez financer toi. Enfin, c'est pas parce que t'écoutes un morceau, je suis désolée. Alors, dans ces cas-là, on lit plus Céline. Non, mais bien sûr. Mais non, mais quand tu finances, il a dit qu'il allait aller au concert. C'est là-dessus que je réagis. Olivier a dit je vais aller au concert. Donc il n'y a pas de concert. Il a jamais dit ça. Mais il a jamais dit ça. Il n'a pas assassiné, il avait des propos qui étaient infâmes, il n'a pas assassiné de gens. Non mais ça peut. Non mais d'accord, mais enfin dans ces cas-là, voilà, il y a plein de choses que. Voilà. Un certain nombre de choses. Quoi. Non, il n'a pas été complice. Non, il a tenu des propos qui étaient absolument abjects. Mais il n'a pas tué des gens. Non, mais il a influencé un certain nombre de personnes. Je réconcile il n'a pas assassiné des gens. Il y a une différence entre assassiner et pas assassiner. Il a cautionné le génocide de Nina. Alors bon, écoutez, juste on a fait. Bah oui. On a fait. Il a été condamné pour ça. Et Céline a été condamnée pour ça. Je suis désolé. Bon bref. Merci Olivier, taisez-vous d'avoir été avec nous. On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi, Bertrand Cantat qui sort une nouvelle chanson. Est-ce indécent, Rémi? Non, ce n'est pas indécent. Pour une majorité de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux, ils sont 58% à estimer qu'il n'y a aucune indécence. Dans un instant, Anthony Morel, dans Estelle Midi, on va parler de ce nouveau casque d'Apple dont tout le monde parle et qui rend absolument fou les fans de la marque à la pomme. On vous expliquera ce que c'est que ce casque. À tout de suite dans Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Les instants diamants Mitsubishi vont vous éblouir. L'Eclipse Cross, le SUV. Dans 200 mètres, prendre à droite sur rue Jules Ferry. 299 € par mois. Taillé pour durer. Il est garanti 5 ans. Pour l'Eclipse Cross en option, location longue durée 37 mois. Prendre à droite sur rue Jules Ferry. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 mars et à Cordiac, voir Mitsubishi-motors.fr. Pensez à covoiturer. Brillant, ces instants diamants, n'est-ce pas? Cuir Center. Vous vous voyez comment dans votre nouveau canapé Cuir Center? En train de jouer avec vos enfants ou devant votre série préférée? Nous, chez Cuir Center, on vous voit bien craquer pour le confort et la qualité de notre nouvelle collection. Avec en ce moment jusqu'à 1 000 € d'économie sur une sélection de canapés cuir au tissu. Profitez-en dès maintenant et jusqu'au 25 mars. Détails sur cuircenter.com. La voiture électrique ne doit pas être réservée à une élite.
Renault s'engage dans le dispositif Mon Leasing électrique avec Renault Mégane E-Tech 100% électrique à 150 € par mois sans apport. Mégane E-Tech électrique neuf, équilibre autonomie urbaine, AC7 hors option. LLD 37 mois, 37 500 km. Premier loyer 0 € après déduction, bonus éco et aide Mon Leasing électrique. Conditions sur service-public.fr. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur rue Jules Ferry. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. France 2. Quelle est la dernière grande décision que vous avez prise dans votre vie? C'est d'arrêter de manger de la viande. Mariage peut-être, hein? C'est de venir en France. Partir en voyage à l'étranger. Et si, en plus, vous pouviez demander l'avis des Français? Nos grandes décisions, le nouveau magazine d'Hugo Clément. Dès ce soir à 22h45, en direct sur France 2 et sur la plateforme France Po TV. RMC au 32-16, 45 centimes la minute. Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. Oh mince, plus d'encre. Voilà, tiens. Miracle, tu as commandé 2 cartouches Uprint chez Bureau Vallée. T'es un amour, tu as pensé à moi. Une pour toi et une pour moi. Oui, en ce moment chez Bureau Vallée, une cartouche laser. Dans 300 mètres, prendre à gauche sur avenue du 8 mai 1945. En fait, c'est juste un hasard. J'en ai commandé une et grâce à la promo Bureau Vallée, on en reçoit de Bureau Vallée. On met la barre très haut et les prix très bas. Prendre à gauche sur avenue du 8 mai 1945. Sélection des cartouches Uprint concernés et liste des magasins participants sur bureau-vallée.fr. Ben oui, tant qu'on aura besoin de véhicules qui roulent bien, on pourra compter sur Point S. Jusqu'au 16 mars chez Point S, achetez des pneus Goodyear et on vous rembourse la TVA. Une physique qui à gagner. Pas de stress, il y a Point S. Conditions sur points.fr. Bonjour, c'est Apolline. RMC, Apolline Matin. Vous voulez une matinale où on vous parle de vos préoccupations, où on vous parle de pouvoir d'achat, de sécurité, d'économie. Vous voulez qu'on vous accompagne, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez des réponses sans concession à toutes les questions que vous vous posez, et puis vous voulez vous marrer. Bah, ne cherchez plus. On est là avec toute l'équipe, avec Charles, avec Manu, avec Nicolas, avec Amélie, avec Arnaud, et avec vous au 32-16. Alors à demain, 6h30, 9h pour Apolline Matin. Dans moins de 60 secondes sur RMC. On n'arrête pas le progrès d'Estelle Midi. À tous ceux qui tentent de résoudre le Dans mystère. 300 mètres, prendre à droite sur rue d'Épinay, D193. Aujourd'hui, aucune trace de la chaussette gauche. J'espère que vous avez un bon alibi. Et à ceux qui mènent encore l'enquête, en ce moment chez Intermarché, profitez d'une sélection de produits entretien et beauté 100% remboursés en 2 bons d'achat. Remboursés, remboursés, remboursés. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 4 février. Prendre à droite sur rue d'Épinay, D193. Sélection de produits. Modalité sur intermarché.com. Loïc est un plombier sympa qui dans son métier n'est jamais à court de bons tuyaux. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas boire la tasse avec son budget qu'il ne voit pas grand pour son fourgon. Dans 200 mètres, prendre à droite sur rue Roger Qui. Utile de 2,8 mètres cubes, un prix unique de 13 900 € hors taxe et une garantie de 160 000 km. Aucun temps. Si vous avez besoin aujourd'hui d'un fourgon, Fiat Professionnal est la solution. Prendre à droite sur rue Roger Qui, puis votre destination se trouvera sur la droite. Détails sur fiatprofessionnal.fr. Fiat Professionnal, professionnel comme vous. RMC, midi 15h. Terminé. À lundi. Vous êtes sur RMC Story. C'est l'heure de parler nouvelles technologies avec Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès. RMC, Estelle Midi. On n'arrête pas le progrès. Anthony, on va parler d'un casque qui rend les fans d'Apple complètement fous depuis quelques jours. Ça s'appelle le Vision Pro. C'est un casque de réalité virtuelle à 3 500 $. Vous allez nous expliquer pourquoi il rend tout le monde fou. Ouais. Effectivement, il y a plein d'images sur les réseaux sociaux. Oui, alors c'est la question. Votre destination se trouve sur la droite. Je t'avais dit la prochaine fois tu regardes là où il y a la plaque. Allez, ouvre, ouvre. Ah non, 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 c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine.